addiction, c'est un comportement répété et compulsif, impossible à contrôler et qu'on poursuit malgré la connaissance de ses conséquences négatives. Certaines personnes peuvent donc rencontrer des problèmes face à des pratiques qui sont similaires à celles qu'elles rencontreraient face à un usage de drogue sans qu'aucune substance ne soit consommée. On parle par exemple parfois d'addiction au sport, au travail, au sexe, mais aucun consensus n'existe autour d'une liste définitive des addictions comportementales. L'OFDT étudie principalement deux d'entre elles qui sont reconnues dans des manuels diagnostiques, que sont les jeux d'argent et de hasard et les jeux vidéo. Depuis 2010, le nombre de joueurs n'a pas vraiment évolué, ça reste à peu près la moitié des adultes, mais les pratiques se sont transformées. Les jeux de tirage comme le loto ou les paris hippiques sont en perte de popularité au profit de paris sur des compétitions sportives qui se font de plus en plus sur Internet. En parallèle, la part des joueurs problématiques est en augmentation, que ce soit chez les adultes ou chez les adolescents. Le jeu vidéo est un secteur en forte croissance économique. Il concerne une part grandissante de la population et il s'est lui aussi beaucoup transformé. Il se pratique de plus en plus sur Internet et de façon nomade avec l'essor des applications smartphones. On connaît encore mal l'impact de ces transformations sur les usages en tant que tels car on ne dispose pas d'enquête stable dans le temps à ce sujet. On sait cependant par exemple qu'à 17 ans, la moitié des adolescents passent plus de 4 heures par jour devant un écran. L'enjeu actuel va donc être de mieux caractériser les usages des jeunes en matière de jeux vidéo afin de mieux comprendre qui sont les joueurs qui rencontrent des problèmes et avec quel type de jeu. On va également s'intéresser chez les jeunes aux liens éventuels qui peuvent exister entre leur pratique de jeux vidéo et des problèmes de santé mentale, de sommeil, de socialisation ou d'usage de drogue.